Ce que la banque ne vous dit pas, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. 3 points essentiels qui pour moi, si tu ne les maîtrises pas, en fait, tu maîtrises rien du tout dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, tu es là en face de cette vidéo, c'est que tu prends le temps de te former et de réfléchir, d'avancer de manière méticuleuse dans l'immobilier et surtout de gagner un max de pognon parce qu'il faut quand même se le dire, quand tu n'as pas les tips, quand tu n'as pas le réseau, quand tu n'as pas les informations et que finalement tu avances un peu à l'aveugle, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Aujourd'hui, le premier point que je voulais mettre en avant, c'est le fait que tu peux emprunter à 100%. Je m'explique. Ok, donc le premier point, c'est que vous pouvez emprunter à 100%. Donc emprunter à 100%, ça veut dire les travaux, ok, hop, voilà, petite maison, et que vous pouvez emprunter l'achat finalement de la maison, d'accord? Donc la totalité des deux, travaux et achats, ça fait 100%. Quand on parle de 125%, là, c'est simplement, on rajoute les frais de notaire en plus, voilà, frais de notaire. Et là, quand on arrive à se faire financer, donc la totalité de son projet, c'est du 125%. Bon, déjà, quand vous démarrez et que vous allez voir la banque, le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que je vais raconter? Quelle est l'histoire? Quel est le storytelling que je vais aborder? Et en fait, ça va jouer énormément dans la manière dont votre banquier, votre courtier va présenter le dossier aux analystes et dans la manière dont l'analyste va analyser la chose. Je vais prendre un exemple. Ici, j'accompagne une cliente qui a l'équivalent de 20 000 euros par mois. Donc, hop, 20 000 euros par mois de côté. Et le problème, c'est qu'elle veut investir dans l'immobilier. Donc là, si elle se rend à la banque demain et qu'elle veut faire un emprunt pour un investissement, on va lui dire OK, on vous prête 90% du projet. Donc achat, travaux. Le problème, c'est que 20 000 euros, ce n'est pas assez d'apport. Si on part sur un projet, imaginons, à 200 000 euros achat et travaux, ça va nous faire donc 10% de 200 000 euros à devoir apporter. D'accord? Donc 10%, ça va correspondre déjà à 20 000 euros. Et elle va devoir mettre en plus les frais de notaire qui sont de plus ou moins 30 000 euros, on va dire. Donc ça veut dire que logiquement, dans ce projet, elle était censée amener 50 000 euros sur la table. Bon, vous allez me dire, ça fait un peu cher. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, mais comment est-ce que je peux faire en sorte d'apporter le moins possible? Cette cliente, elle est locataire de sa résidence principale. Donc, elle adore là où elle ne paye pas très cher le loyer et du coup, elle n'a pas vraiment envie de bouger. Ça se comprend plus ou moins. Ce que je lui propose de faire, ou du moins ce qu'on a réfléchi tous les deux, c'est de se dire, ok, ce qu'on va raconter, c'est qu'on achète ce bien pour y vivre. Donc, en fait, on dit à la banque qu'on va acheter notre future résidence principale. Donc, en fait, la personne, ma cliente, elle va bénéficier des 3% de droits d'enregistrement. Donc, 3%, ok. Donc sur 200 000 euros, 3% de droits d'enregistrement, ça va correspondre avec les frais à plus ou moins 15 000 euros de frais de notaire. D'accord? Et donc là, on peut voir que si elle raconte cette histoire, ok, elle va pouvoir se faire financer la totalité de son projet. Parce que l'idée, c'est qu'ici, elle n'a pas de problème de capacité d'emprunt. Elle a simplement un problème d'épargne. Donc en fait, juste parfois se rendre compte de l'histoire qu'on va raconter, ça va permettre de débloquer des situations. Ok? Donc par exemple, elle peut aller vivre dans ce bien pendant 3 ans et elle peut se louer. Elle peut vivre dans ce bien 3 ans, se domicilier et faire du Airbnb. Ce n'est pas des choses que je recommande, hein, ce n'est pas des conseils financiers ici. Hein, c'est plutôt de ce qui se fait et de ce que je vois autour de moi et autour des apéros IMO, ce que nos clients peuvent nous raconter. Donc voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus déconner avec le système parce qu'un jour vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais des fois, pour débloquer des situations, on peut raconter, on peut enjoliver un petit peu la réalité. Donc ici, dans l'idée, c'est que cette cliente, avec 15 000 euros, elle peut financer son projet. Imaginons qu'elle signe donc son acte, elle devient propriétaire, petite clé, tac, voilà. Elle devient propriétaire et elle se rend compte qu'elle ne veut plus habiter dans le bien. Donc en fait, elle a bénéficié des 3%. Logiquement, elle a 3 ans pour se domicilier dans le bien, mais après réflexion, elle n'aime plus le quartier. Elle reçoit des menaces de mort du voisinage. Elle ne se sent pas bien dans cette maison qui est hantée, je ne sais pas si on fait la liaison. Mais bref, elle n'a plus envie d'y habiter. Ce qu'elle peut faire, c'est au bout d'un an, c'est contacter son notaire qui lui-même va contacter l'administration. Okay, il va envoyer un petit courrier. Et l'administration, en fait, on va lui demander simplement de régulariser la différence entre
les 3% qu'elle a payés, d'accord, et les 12,5 de droits d'enregistrement qu'elle aurait dû payer. Donc la différence, c'est du presque 9,5%. Elle va devoir régulariser sa situation. Comme c'est la première fois qu'elle faute et qu'elle fraude, on va dire, logiquement, elle n'aura pas vraiment d'amende sur son dossier. Elle va pouvoir simplement régulariser. Par exemple, moi, dans mon cas, le premier bien que j'ai acheté, donc il y a maintenant déjà 6 ans, je l'ai vendu parce que c'était une colocation que j'avais pas forcément bien rénovée. J'avais mis des cabines de douche, j'étais pas trop fan, j'avais eu des problèmes et j'avais eu des problèmes aussi avec les voisins, avec le voisinage. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de me séparer de ce bien parce que ça devenait vraiment trop anxiogène. Les locataires, j'arrivais pas trop à les maîtriser, j'étais un peu jeune, je voulais être trop sympathique, etc. Et le voisin, il m'appelait à minuit pour me menacer de mort, donc c'était vraiment pas cool à vivre. Et je me suis séparé de ce bien. Mon notaire a envoyé un mail à l'administration en disant, voilà, monsieur Marin désire régulariser sa situation et payer, donc à l'époque c'était 6% de droits d'enregistrement, désire payer les 6,5 qu'il n'a pas payé, donc à l'époque lorsqu'il a signé son acte. J'ai régularisé la situation, j'ai vendu mon bien, et j'ai pas eu de soucis, mais en tout cas, à l'époque, j'ai payé 6% de droits d'enregistrement au lieu de 12,5, ce qui m'a permis de démarrer dans l'immobilier sans avoir beaucoup d'apports. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, ok, la banque me dit que je peux emprunter que 80 ou 90%, pourquoi? Se poser les bonnes questions et surtout aller chercher un peu des conseils de ce qui se fait autour de soi. Alors, deuxième sujet de cette vidéo, c'est que la banque peut vous financer les frais de notaire. Là, vous allez me dire, frais de notaire, ça m'étonnerait. Les frais de notaire, c'est censé être quelque chose qu'on doit apporter de sa poche. Donc, je vais prendre un exemple ici. On part sur un projet à 150 000 euros. Okay, 50 000 euros de travaux, ça nous fait une enveloppe de 200 000 euros. Et les frais de notaire correspondant à ça seront plus ou moins toujours de 30 000 euros. D'accord? Donc ici, on est sur du 12,5% de droits d'enregistrement, ce qui nous fait une enveloppe totale de 230 000 euros. Comment se faire financer la totalité de cette enveloppe sans mettre un euro? Il y a pour moi deux façons. La première façon, ça va être de faire un crédit à la consommation, un crédit à tempérament. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que les 30 000 euros de frais de notaire, ici, boum, vous pouvez les faire financer sur un crédit, imaginons, de 5 ans, 10 ans, et on peut même aller jusque 12 ans. Et on peut même aller jusqu'à 100 000 euros en crédit à tempérament. Ça, peu de gens le savent, mais ce sont des produits que certains courtiers proposent. Donc ici, par exemple, je vais emprunter les 30 000 euros sur 10 ans. Okay, donc sur 10 ans, 30 000 euros, ça va me faire l'équivalent de, j'en ai pas trop, je ne sais pas trop combien ça fait de mensualité. On va dire, ça doit faire plus ou moins quelque chose comme 250 euros par mois. Pardon. Donc, boum, 250 euros par mois. Et finalement, ça m'aura permis quoi? C'est d'emprunter la totalité sans mettre 1 euro. Donc par exemple, ici, c'est dans le cas où vous avez une capacité d'emprunt qui est plus que suffisante. Emprunter 230 000 euros vous laisse en tout cas une liberté et vous laisse un reste à vivre qui est suffisant. Donc la banque ne va pas tiquer là-dessus. Par contre, elle va vous demander d'apporter les fonds propres et vous pouvez les apporter simplement en faisant un crédit auprès de la même banque ou d'une autre banque ou d'un courtier. Peu importe, tant que vous avez cette somme sur votre compte le jour où vous devez passer chez le notaire, c'est le principal. La deuxième solution, selon moi, c'est de mettre un bien en garantie. Donc mettre un bien en garantie, c'est quelque chose que peu de gens utilisent et pourtant c'est d'une puissance incommensurable. Je vous explique. Monsieur, on va plutôt dire madame, ça manque un petit peu de dame dans l'immobilier. Alors, on va prendre Lisa, d'accord? Donc, Lisa, elle n'a pas un euro de côté. Par contre, elle a un CDI, même un CDD, peu importe, et elle gagne 2 500 euros par mois. Lisa n'a pas de problème de capacité d'emprunt, Lisa a un problème de trésorerie. Elle a peanuts, elle a zéro. Okay, elle va voir la banque et la banque lui dit « Est-ce que vous avez un bien à mettre en garantie ?» Mais la banque ne va pas le dire, c'est vous qui devez le dire à la banque. Généralement, des banques classiques, je ne citerai pas de nom, mais des banques classiques vont vous rediriger vers leur succursale, vers des bureaux plutôt spécifiques à ce type de produit. Les taux vont être peut-être plus chers, mais ça va vous permettre une chose, c'est de mettre un autre bien en garantie. Donc cet autre bien en garantie, il va vous permettre de financer donc la totalité du nouveau projet de Lisa.
Donc Lisa, par exemple, achète une maison à 100 000 euros, ok, avec 70 000 euros de travaux, avec 25 000 euros de frais de notaire. Donc ça fait 195 000 euros. Ces 195 000 euros peuvent être totalement financés si Lisa arrive à mettre un bien en garantie. Ça peut être le bien d'un proche, le bien d'un parent, papa, maman, sœur, oncle, peu importe. Tant que ce bien a une valeur suffisante, donc en fait la banque elle va vous demander deux choses. Donc ça va être d'expertiser le propre bien que vous achetez, voir si la valeur est suffisante, et elle va faire expertiser le bien que vous allez mettre en garantie. C'est pas mal de faire cette technique-là parce que ça vous permet de ne mettre aucun euro sur la table. Par contre, vous allez devoir avancer les frais pour les deux expertises, ça c'est indéniable, et vous allez devoir payer des frais pour mettre le bien en garantie, mettre le bien en hypothèque. Vous allez devoir aller chez le notaire et le notaire va faire le nécessaire. Il va prendre une inscription hypothécaire sur le bien de votre proche, grand-mère, père, papa, peu importe, et vous allez devoir payer des frais. Donc généralement, il s'élève autour de 1 000 euros. Et lorsque vous souhaitez libérer le bâtiment de votre proche, eh ben, vous allez devoir payer des frais de main levée. Donc vous allez voir le notaire et vous dites « Bonjour, voilà, j'ai rénové ce bâtiment, j'ai un crédit de 195 000 euros sur la maison. Le bâtiment est expertisé à 250 000 euros. » Donc le notaire va envoyer un petit courrier à la banque. Il va dire « Voilà, mon client souhaite faire une main levée. Et pourriez-vous libérer la maison de son cousin ?» En fait, la banque elle va demander « D'accord, envoyez-moi l'expertise. » Si l'expertise est suffisante et que la banque n'a plus besoin du bien de votre proche, en fait, elle va faire une main levée et vous allez payer de nouveau 1 000 euros. Donc en gros, c'est une opération qui coûte plus ou moins 2 000 euros et ça permet effectivement de vous débloquer des situations qui parfois, vous auriez pu attendre encore longtemps avant d'acheter un bien immobilier. Ici, vous avez pu acheter un bien immobilier sans 1 euro de côté. Et alors, le troisième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est de faire un différé, hop, il y a deux F, je ne sais plus, différé de crédit. Alors, différé de crédit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un différé de crédit, pour reprendre un peu la base, c'est simple. Lorsque vous payez un crédit de 1 000 euros à la banque par mois, vous avez une partie qui est du capital, d'accord? Et vous avez une partie qui est de l'intérêt. L'intérêt, c'est ce que la banque prélève tous les mois pour se rémunérer simplement. Donc, par exemple, un crédit de 1 000 euros par mois, ça correspond plus ou moins à 200 000 euros d'une enveloppe globale. Sur cette enveloppe globale à du 3% annuel, ça va vous faire, dans les débuts, presque du 600 euros de capital que vous allez rembourser par mois et du 400 euros d'intérêt. Il faut savoir que plus vous allez avancer dans les mois, donc premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, 12e mois, 36e mois, 60e mois, peu importe, en fait, à chaque fois, vous allez payer moins de capital, moins d'intérêt et plus de capital. Donc en fait, ça, au niveau de l'intérêt, il va diminuer dans le temps. Donc la banque, elle se rince toujours tout de suite, au cas où. On ne sait jamais, si vous désirez vendre le bien au bout d'1 an ou deux, au moins elle aura pris beaucoup d'intérêt. Et plus vous avancez dans votre tableau d'amortissement, plus vous amortissez le bien, moins vous paierez d'intérêt et plus vous capitaliserez sur votre bien dans le temps. Donc là où c'est intéressant de faire un différé de crédit, c'est que vous dites à la banque, pendant toute la durée des travaux, je ne souhaite pas capitaliser sur mon bien. Ça peut aller jusqu'à 2 ans et pendant 2 ans, vous pouvez dire à la banque, ok, je ne paye que les intérêts pendant toute cette durée et lorsque je vous préviendrai que j'ai terminé mes travaux, là, la banque va commencer à vous faire payer du capital. C'est ultra puissant parce que si vous avez, imaginons, 6 mois de rénovation, vous allez payer donc, des intérêts pendant 6 mois. Donc imaginons, ici, on était à 400 euros. Donc sur 6 mois, ça va vous faire du 2 400 euros que vous allez perdre dans l'histoire parce qu'effectivement, vous payez des intérêts lorsque vous rénovez un bien. Mais le jour où c'est loué, donc au bout du 7e mois, ici, vous allez louer votre bien 1 000 euros. Okay, donc vous allez toujours payer 400 euros d'intérêt. Au bout du 10e mois, vous allez toujours avoir un loyer de 1 000 euros et vous paierez toujours 400 euros d'intérêt. Donc ça veut dire que cette technique, jusqu'au moment, au bout des 2 ans, quand vous dites à la banque, c'est bon, j'ai terminé les travaux, en fait, vous allez payer peu tous les mois et vous allez faire rentrer beaucoup. Donc en fait, vous allez générer de la trésorerie et vous allez vous refaire un petit trésor de guerre bien comme il faut pour pouvoir enchaîner sur un projet suivant.
Et si vous avez été malin, vous avez acheté en dessous du prix du marché, vous avez rénové picobello et vous avez créé une plus-value qui est latente. Donc ici, dans ce cas-ci, notre bâtiment qu'on avait acheté 200 000, comme on l'a rénové de manière intelligente, il vaut 250 000. Dès que j'ai terminé les travaux, je le fais réexpertiser. Ok, je retourne voir la banque et je lui dis, voilà, vous avez 50 000 euros de plus-value latente. Vous pouvez les utiliser pour financer un second projet à hauteur de 125%. Donc, honnêtement, c'est la manière très puissante de scaler dans l'immobilier, d'aller vite et d'aller loin. Voilà pour les 3 points que la banque vous cache. C'est important d'être formé, c'est important de s'entourer d'experts et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre passion, on la met à vos services, à votre service, au sein d'une communauté ultra puissante, ultra soudée. Un accompagnement unique en Belgique. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous envoie vers une page où je vous explique comment vous pouvez devenir libre financièrement en 5 ans seulement. Et ce n'est pas des promesses en l'air. Nous, on organise des apéros IMO maintenant depuis presque 4 ans. On a une énorme légitimité en Belgique. Et ce que vous allez découvrir sur cette page, c'est un lien pour réserver un appel stratégique avec moi. Et pendant cet appel stratégique de 45 minutes qui est totalement offert, on va parcourir un petit peu quels sont vos objectifs, quelles stratégies on peut mettre en place et comment je peux vous aider à les atteindre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, les gars, ça fait toujours du bien pour le ranking de la vidéo et surtout à vous abonner, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'était Simon des Apéros IMO, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, bref, merci à vous pour l'écoute, ciao ciao.